Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien, la séance de demain, mercredi 25 novembre. Alors, comme on peut le voir sur le graphique journalier, aujourd'hui est un non-événement, puisque les grands repères graphiques et techniques ont été en gros respectés. Forcément, je pense d'abord à la fourchette d'Andrews, grise, très menaçante, dont la médiane attirerait les cours vers les 3600. Eh bien, cette fourchette d'Andrews grise n'a pas été vaincue en clôture. Comme on peut le voir, le haut de la fourchette a été transpercé, comme il a déjà été à 2 reprises précédemment, mais au dernier moment, la clôture s'est faite à l'intérieur de la fourchette d'Andrews, autrement dit, prise en main des baissiers à chaque fois. D'un autre côté, je suis tenté de tracer un canal noir ascendant qui pourrait apporter une note d'optimisme, puisque si la borne supérieure de ce canal noir était ralliée, eh bien non seulement nous inscririons un nouveau plus haut par rapport à celui d'octobre, mais surtout nous irions chercher les 3900-4000, ce qui serait de très bon augure pour la suite. On voit également que les indicateurs techniques tergiversent. Le stochastique reste en dessous de son signal, mais commence à inverser sa course. Le momentum, lui, eh bien, flirte avec la ligne de neutralité sans parvenir à prendre une décision manifeste. Le MACD, lui, aussi se love autour de son signal, mais semble vouloir adopter une pente moins menaçante aujourd'hui. Je regarde la M20 qui a tendance à me rassurer, puisque elle est haussière, et les cours étant au-dessus de cette M20, eh bien on regarde des trading systems les plus simples, nous sommes toujours en tendance haussière. Enfin, la M7 qui jouait comme une résistance, et du moins elle a joué hier, eh bien semble avoir du mal à contenir la poussée des haussiers aujourd'hui. Cela va se décider sans doute après clôture, sous l'impulsion des marchés américains. Alors, comment trader l'indice parisien demain? Alors, il y a 2 jours, je faisais part de ma décision de privilégier les scénarios haussiers. J'aurais envie de faire encore la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que, eu égard tous les éléments que j'ai pu annoncer, il semble qu'un trade long soit envisageable. On prendra quand même soin de mettre un stop loss sous le niveau de retracement des 38% de Fibonacci, et en cas de clôture sous ces niveaux-là. En effet, si on clôture sous le niveau des 38% de Fibonacci, n'oublie pas qu'on peut cliquer sur le graphe pour l'agrandir. Eh bien, on aurait invalidé le canal haussier noir, la M20, le niveau de Fibonacci. Eh bien, c'est vrai que le scénario haussier aura pris du plomb dans l'aile. Donc, on peut rentrer long avec ce stop-là. L'objectif étant de rallier les précédents plus hauts, et à tout le moins les 3870. L'objectif étant aussi de rentrer le plus proche possible de la M20 pour limiter la perte potentielle. A l'inverse, si vous pensez qu'il faille shorter l'indice parisien, eh bien, il peut être très intéressant de shorter l'indice parisien en dessous, le plus proche possible du haut de la fourchette d'Andrews grise, et faire le pari qu'on ira en rallier la médiane. Le ratio gain-risque serait excellent. Il ne faudrait pas insister par contre en cas de clôture en dehors de cette fourchette d'Andrews. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de bons trades. À demain.